úgy éreztem, hogy nem telik meg a levegővel a tüdőm, és hogy nincs elég oxigén. Je sentais que mes poumons ne se remplissaient pas d'air et que je n'avais pas assez d'oxygène. C'est très intéressant. Je ne pouvais pas bâiller, par exemple. J'essayais en vain. Je n'avais ni bâillement, ni envie de bâiller. Il y a 2 jours, quand je me suis réveillée, je bâillais beaucoup. Ça m'a vraiment fait du bien et j'avais l'impression d'avoir suffisamment d'oxygène. Je pense que la dernière fois que j'ai bâillé, c'était il y a 1 an. Szerintem 1 évvel ezelőtt ásíthattam utoljára. Sylvia vit à Budapest avec son amie. En 2017, en raison d'une insuffisance surrénale, son système endocrinien a été complètement déséquilibré. Elle avait perdu sa force physique au point que même soulever une assiette lui était difficile. De plus, sa vision s'est considérablement détériorée, ce qui l'empêchait de lire même sa propre écriture. Voltam olyan állapotban, amikor feküdtem, teljesen elzsúfoltam. Parfois, j'étais allongée, mes bras et mes jambes étaient complètement engourdis. Je pouvais seulement sentir mon corps, ma bouche et mon nez étaient complètement engourdis. Je ne pouvais pas ouvrir les yeux. Mes oreilles sifflaient à un point tel que je n'entendais aucun bruit. Alors je comptais juste les battements de mon cœur. M'habiller était aussi un gros problème. Mes vêtements étaient mis sur le lit pour que, si je devais aller faire une acupuncture ou un massage, je n'ai pas à me lever, mais juste à m'habiller sur le lit. Donc, 1 heure avant de partir, je commençais à m'habiller pour ne pas me fatiguer complètement. Je ne pouvais pas vraiment descendre 6 marches d'escalier. Je devais me cramponner. Mes jambes tremblaient beaucoup. Je comptais plus que 100 mètres et j'arriverais. Je devrais y arriver. Et après, le tramway arrivera. J'essaierai de m'asseoir, je ne tomberai pas jusqu'au prochain cabinet de médecin. Donc, je disais le mantra que je pouvais marcher et y arriver, même si en fait, je pouvais à peine me lever. Même rester debout était un vrai problème. Le médecin a fait examiner mon niveau de cortisol en été et elle m'a dit qu'elle ne savait pas comment je pouvais me lever du lit le matin. Et avec mes niveaux de cortisol du soir, elle a dit qu'elle était stupéfaite qu'après tout ce temps, je sois encore en vie. La maladie d'Addison est une défaillance chronique de la glande surrénale qui se traduit par une réduction de la production d'hormones surrénales. Dans les cas graves, cela peut entraîner un effondrement complet du métabolisme, une déshydratation, une défaillance circulatoire, suivie d'un coma et de la mort. La destruction du cortex surrénalien est le plus souvent le résultat d'un processus auto-immunitaire dans lequel le corps produit lui-même les anticorps contre la glande. C'est une maladie rare. En moyenne, 100 000 personnes dans le monde souffrent de la maladie d'Addison. La maladie d'Addison est incurable aujourd'hui. J'ai commencé à utiliser la peptide C le 15 et depuis, je m'améliore de jour en jour. Ma vision s'est éclaircie il y a 2 jours et grâce à une amélioration musculaire, je me sens plus forte. Je peux bouger plus facilement. Et dès la première nuit, c'était vraiment étrange parce que je me suis levée du lit avec un peu d'aide, comme le matin quand j'étais en forme, et je suis allée aux toilettes. J'étais beaucoup plus stable et je me suis déplacée beaucoup plus vite, beaucoup plus déterminée. Et ça s'est consolidé jour après jour, pas à pas. Ça s'est amélioré. L'un des principaux symptômes de l'insuffisance surrénalienne, c'est une constipation très sévère. Après la première vaporisation, j'ai pu aller aux toilettes à 5 heures le lendemain matin. Pas de problème. Et c'est comme ça tous les jours depuis. Ma perte de cheveux a radicalement changé. Je peux montrer une photo de ce que c'était à l'époque et maintenant, c'est frappant. Le rythme cardiaque rapide et l'essoufflement ont disparu en quelques jours. Et je m'endors beaucoup plus vite le soir. Et je continue à dormir plus longtemps jusqu'à l'aube. Donc je ne me réveille plus vers 3 heures ou 4 heures du matin, mais je peux dormir jusqu'à 4h30, 5 heures. Et je peux dormir plus profondément, plus détendu. Le bourdonnement dans mes oreilles a diminué relativement peu de temps après que j'ai commencé à utiliser la peptide C. Et parfois, il disparaît pendant la journée et ça revient généralement le soir.
megszűnik, este szokott általában visszatérni. La proinsuline peptide C régule l'équilibre hormonal. Elle peut influencer l'apport énergétique de tout le corps. C'est pourquoi on constate souvent qu'elle augmente l'endurance, dynamisme, régule l'appétit, ainsi que le poids corporel et le niveau de force physique. Legutóbbi 2 hónapban már elég hűvös volt, megint elkezdett visszahűlni a kezem meg a lábam. Au cours des 2 derniers mois, il a fait assez froid et mes mains et mes pieds ont recommencé à avoir froid. J'avais toujours froid aux mains. Je les frictionnais toujours pour les réchauffer, pour qu'elles arrivent à tenir quelque chose. Je me massais les jambes quand j'avais la force de le faire. Après la peptide C, j'ai senti ma main se réchauffer pour la première fois. Elle était presque bien. Parfois, juste mes doigts restaient un peu plus froids. Mes plantes de pied, mes orteils se réchauffaient. Mes mains sèches ont commencé à s'améliorer assez rapidement avec l'utilisation de la peptide C. Du coup, maintenant, par exemple, j'ai oublié que j'avais ce problème. Parce que mes mains ne sont plus du tout sèches. Je ne me serais pas souvenu, si vous n'étiez pas venu, que ma peau était tendue, irritée, et que parfois je ne pouvais même pas me gratter parce que ça ne faisait qu'empirer les choses. Mert csak még rosszabb lett tőle. Tehát korábban például teáskanállal ettem. J'avais donc l'habitude d'utiliser des petites cuillères pour manger. Mais même ça, c'était difficile à soulever. Donc, utiliser ma propre main pour soulever la nourriture me posait problème. Maintenant, je peux manger avec une grande cuillère comme un adulte. Dans l'ensemble, la peptide C m'a fait réaliser qu'il y avait un moyen de sortir de cette condition, car il y avait un changement spectaculaire 2 heures après la première prise. Avant, je restais tout le temps allongée, et là, après 2 heures, je me suis levée sans aucune aide. Les informations contenues dans cette vidéo n'ont pas été approuvées par l'Institut national pharmaceutique et de nutrition ou autre institut de santé. Nous n'avons pas l'intention de diagnostiquer, de traiter, de guérir ou d'anticiper des maladies. Les informations sont partagées uniquement à des fins éducatives. Nous vous prions de toujours consulter votre médecin traitant, surtout en cas de grossesse, d'allaitement, de traitement médicamenteux ou de maladies existantes.